Alors, aujourd'hui, on va voir pourquoi ce n'est pas si bête que ça que de mettre le logo copyright à la côté d'une de ces photos que l'on va publier sur Internet. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube clubphoto.cc. Donc nous sommes une association à but non lucratif, nous sommes un club photo connecté. Pour avoir tous les détails, je t'invite à regarder la fin de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ce fameux copyright. Pourquoi c'est pas si bête que ça? Et ça, même si vous habitez en France. Alors, avant de parler de copyright, droit d'auteur, images libres de droit, etc., on va voir déjà, c'est quoi Internet? C'est un réseau mondial. Retenez ça bien dans un coin de votre tête. Un réseau mondial. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez publier, que ce soit une photo, une vidéo ou un article de blog, peut être vu par tous les internautes, à l'exception éventuellement de la Corée du Nord. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout ce que vous allez publier sur Internet est visible par le monde entier. Retenez bien ça, vous allez voir pourquoi. Alors maintenant, on va voir les deux types de diffusion qu'il existe pour une photo. On a ce que l'on appelle les images libres de droit. C'est-à-dire, par exemple, je réalise une belle photo, moi je suis content, et comme je suis une personne très très gentille, je la partage à tout le monde et je leur dis, si vous voulez l'utiliser, utilisez-la, vous n'avez pas besoin de me citer, vous n'avez pas besoin de me verser d'argent, je suis quelqu'un de gentil, profitez-en. Donc là, vous avez des banques d'images qui existent, qui sont libres de droit, que vous pouvez utiliser dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les utiliser sur votre site internet pour illustrer un propos, vous allez pouvoir l'utiliser pour une publicité, vous allez pouvoir l'utiliser pour, par exemple, vous êtes un étudiant, vous faites une thèse, vous avez besoin d'une photo pour illustrer des propos. Ça, c'est une photo que vous allez pouvoir utiliser librement sans avoir à citer l'auteur et sans avoir à payer pour avoir les droits d'utiliser cette photo. De l'autre côté, vous avez le droit d'auteur et le copyright. Donc, c'est deux coins distincts. Donc, le libre de droit, c'est le gentil, c'est le Linux de la photo. Et de l'autre côté, vous avez le droit d'auteur, le copyright, le Microsoft, c'est-à-dire l'empire du mal, entre guillemets, de la photo. Alors, le copyright, c'est le droit exclusif que possède une personne ou son représentant d'exploiter une œuvre. Donc là, pour notre cas, c'est une photo. D'ailleurs, il est désigné par le petit logo, celui-ci. Ce logo d'ailleurs désigne un ensemble de lois du Commonwealth et des États-Unis. Alors le Commonwealth ou Commonwealth Nation, c'est-à-dire la communauté des nations, est un organisme intergouvernemental, je vais y arriver, qui regroupe environ 53 pays, si je ne dis pas de bêtises, et qui sont d'ailleurs des anciennes colonies britanniques. Merci Wikipédia. Alors en France, nous, on a ce que l'on appelle le droit d'auteur. C'est grosso modo la même chose, on prend une photo, elle est à nous, personne n'a le droit de l'utiliser parce qu'on est les seuls propriétaires de l'objet. Donc là, pour notre cas, notre photo. Donc il faut vraiment faire une distinction entre la photo que vous pouvez diffuser, partager, qui est vraiment libre de droit, et la photo, entre guillemets, on va appeler ça commerciale. Donc on va revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Donc on parlait d'Internet et on disait que c'est un réseau mondial. Donc quand vous allez sur Internet, quand quelqu'un a publié une photo sur un blog, etc., comment savoir si c'est une photo libre de droit ou une photo qui appartient à quelqu'un, qui a été créée par l'auteur et qui est la seule personne à pouvoir jouir de son utilisation? C'est très difficile justement. Et c'est pour ça que ce n'est pas si bête que ça que de mettre le petit logo copyright pour indiquer aux Américains et aux amis du Commonwealth de ne pas nous piquer nos photos. Parce que imaginez, voilà, il y a un étudiant, il a besoin, comme j'expliquais, d'une photo, il y en a beaucoup qui le font, ils récupèrent des photos sur internet, ils les mettent dans leur livre, dans leur thèse, dans n'importe quoi, et ils l'utilisent, mais ils n'en parlent à personne. Et du coup, le fait de mettre ce petit logo copyright à côté d'une de vos photos va indiquer aux personnes qui habitent dans le Commonwealth qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser cette photo parce qu'elle appartient à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui en est l'auteur, donc c'est commercial, ce n'est pas libre de droit. Donc vous voyez un petit peu la petite subtilité, c'est le fait de penser en fait, surtout de ne pas oublier qu'Internet est mondial et qu'un Indien qui va aller voir votre blog où il y a une photo qu'il trouve super chouette, il n'est pas censé savoir justement si la photo est libre de droit ou pas. Donc le logo copyright, même si ça entre guillemets aucune valeur en France, permet d'indiquer aux personnes qui habitent dans les pays du Commonwealth et aux États-Unis de leur dire attention, cette photo n'est pas libre de droit. Donc le fait de mettre le petit logo copyright leur indique tu sais bien que c'est un droit d'auteur, donc tu n'as pas le droit, enfin c'est pas tout à fait un droit d'auteur, mais il y a un logo copyright, tu n'as pas le droit de l'utiliser sans mon accord ou sans m'acheter les droits.
Donc vous voyez un petit peu la subtilité, ce qui fait que, en fait, mettre ce petit logo copyright va vous permettre justement de ne pas vous faire voler vos photos. En fait, on va dire plutôt que les personnes qui sont pas forcément mauvaises vont voir que ça appartient à quelqu'un parce qu'ils vont voir le logo copyright, ils vont se dire bon, je vais pas la voler. Voilà. Bon, il y a des personnes qui, ça va pas empêcher d'autres personnes de vous la voler, mais en tout cas, si la personne vient dire ah ben, je savais pas qu'elle n'était pas libre de droit, etc. Mais vous pouvez dire attendez, elle était publiée uniquement sur ce site-là, il y avait le logo copyright qui était juste à côté, vous pouvez pas le louper. Donc vous êtes réellement en faute et c'est une faute volontaire. Donc après, on rentre dans le juridique, donc involontaire, volontaire. C'est très technique, on ne rentre pas dans le sujet. Mais en tout cas, ça permet aux autres de dire ne me volez pas ma photo, elle m'appartient, j'en suis l'auteur et je ne veux pas que les gens l'utilisent. Voilà. C'est ça la petite subtilité en fait de ce logo copyright que vous allez pouvoir utiliser en France ou dans tous les autres pays. Alors, juridiquement, le logo copyright pour la France n'a aucune valeur, ça n'a aucun intérêt, comme je l'ai expliqué, mais en tout cas pour les étrangers, ils vont savoir qu'automatiquement, c'est une photo qui appartient à quelqu'un. Parce que le logo copyright est connu de tous les pays du monde, même si tous ne l'utilisent pas, comme je l'ai dit, c'est les pays du Commonwealth et les États-Unis. Mais en tout cas, les gens vont savoir que c'est une photo qui n'est pas libre de droit. C'est là où je voulais en venir. Donc c'est pour ça que quand vous verrez quelqu'un qui publie sur Facebook une photo avec le petit logo copyright, n'allez pas lui dire c'est complètement stupide, ça sert absolument à rien. Donc voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et vous aura ouvert un petit peu plus l'esprit à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'on a très souvent le problème, enfin le plus gros problème, surtout en France, c'est qu'on raisonne à notre échelle. On est très enfermé sur nous-mêmes, ce qui fait qu'on n'a pas la vision d'Internet, on n'a pas une vision globale des réseaux sociaux et du monde qu'est Internet. Comme je l'ai dit, c'est un monde, c'est un réseau mondial, donc du coup, tout le monde y a accès. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, partagez-la à vos amis. Sur les groupes Facebook, justement, qui parlent beaucoup de photos, partagez cette vidéo et vous allez voir que ça va ouvrir l'esprit de pas mal de gens. En France, on trouve que c'est débile, mais en fait, si vous réfléchissez à l'échelle mondiale, vous voyez qu'en fait, le logo copyright, même s'il n'a pas de valeur juridique en France, est très intéressant. Alors maintenant, je vais me présenter un peu plus en détail et je vais vous parler du clubphoto.cc. Alors je me présente, je m'appelle Wilfried Badon, je suis le président d'une association à but non lucratif, donc c'est un club photo. Notre site internet s'appelle clubphoto.cc et le but de notre association est de promouvoir l'art de la photographie au travers d'interviews d'experts, d'artistes exposants, de faire des ateliers, des conférences et des masterclass. Et tout ça se passe en ligne. On dispose aussi d'un espace de formation qu'on alimente au fur et à mesure. Donc là, actuellement, on a déjà une formation sur Lightroom, on a une formation sur comment organiser une exposition photo de A jusqu'à Z. On a un module de formation pour les débutants sur l'appareil photo. On a différents types de contenus, on a des petits cours photo qui sont intégrés dans l'espace de formation et on développe des formations de spécialisation, donc pour la photo animalière, la photo de portrait, la photo de sport, la photographie instantanée, la macrophotographie, etc. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à retrouver dans la description de la vidéo le lien de notre site internet, donc c'est clubphoto.cc. On met d'ailleurs d'autres ressources à votre disposition si ça vous intéresse. Vous avez la vidéo sur les 7 étapes du cadrage. Donc ce sont les 7 étapes logiques que vous devez mettre en place pour réussir une photo. Et ça, peu importe le style de photo que vous faites, que ce soit portrait, paysage, sport, animalier, etc. En plus de ça, on met aussi plusieurs petites ressources. Donc vous avez une feuille de calcul pour l'hyperfocale, donc pour avoir la plus grande profondeur de champ possible. On met une feuille de calcul aussi qui vous permet de déterminer le temps de pose que vous devez utiliser en fonction du type de filtre gris neutre pour faire de la pose longue. Donc on va vous mettre quelques petites ressources à disposition pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Donc pour ceux qui souhaitent rejoindre le club ou avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou tout simplement vous avez notre site internet avec l'espace nous contacter pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc on est sur Facebook, on est sur Instagram. Sur Instagram, il y a à peu près 1600 personnes qui nous suivent déjà. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, on a notre... de toute façon, on est référencé à peu près partout au nom de clubphoto.cc. Donc c'est relativement simple, et de toute manière, vous embêtez pas, dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens. Bon, moi sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.